Salut à tous, aujourd'hui nouvelle présentation de classe. Ce coup-ci on va regarder les CRA. La classe distance par excellence vient d'avoir sa refonte, alors va-t-elle de nouveau briller? Aujourd'hui je vais donc vous présenter les mécaniques de cette classe, ainsi que deux builds, un mono-cible et un zone. Allez, on ne perd pas plus de temps, c'est parti. Alors déjà, les CRA c'est quoi? C'est une classe spécialisée dans l'attaque à distance. Oubliez donc le combat au corps à corps et prenez votre meilleur arc. La classe se veut assez simple à prendre en main car souvent privilégiée par les joueurs débutants, mais la refonte a tout de même apporté un peu de profondeur au gameplay. Le CRA dispose désormais d'un passif naturel archer, qui va donner via un autre passif nommé insaisissable 30% dommages infligés ainsi que 30 niveaux d'affûtage et de précision si vous commencez votre tour avec aucun ennemi à 3 cases ou moins. Affûtage est le premier état de base du CRA. Les sorts élémentaires appliquent affûtage au taux de 10 niveaux par PA et point de Wakfu, et ce jusqu'au niveau 300 maximum. Même si dans les faits ce sera impossible à atteindre, car au niveau 100 ou plus, vous perdez 100 niveaux d'affûtage, mais gagnerez un niveau de pointe affûtée et un point de Wakfu. Pointe affûtée vous fait gagner 40% dommages infligés pour le prochain sort. Si vous cumulez plusieurs fois 100 niveaux d'affûtage, sans consommer la pointe affûtée, donc sans faire de dommages, vous pourrez avoir jusqu'à 3 niveaux de pointe affûtée, soit 120% dommages infligés pour le prochain sort, le niveau 2 donnant 80%. On verra par la suite comment faire ça facilement, car je sais que ça paraît peu évident quand on le dit comme ça. Précision est le second état de base du CRA. A l'instar d'affûtage, les sorts élémentaires appliquent précision au taux de 10 niveaux par PA et point Wakfu, et ce jusqu'au niveau 300 maximum aussi. Mais à quoi cela va-t-il servir? Eh bien c'est très simple, chaque sort élémentaire possède un effet supplémentaire qui se déclenche en consommant des niveaux de précision, uniquement si tir précis est activé. En plus de ça, le passif archer débloque un kit de sorts de base qui comprend les sorts suivants: tir précis, dont on vient de parler, qui sert à déclencher des effets supplémentaires sur les sorts en consommant la précision. Attention, une fois le sort lancé, vous ne gagnerez plus de précision pour le tour en cours, et à la fin de votre tour, vous perdrez tous vos niveaux de précision et d'affûtage. Mais aussi non pas une, mais 3 balises différentes. Chaque balise a sa particularité, mais elles ne sont pas affectées à un élément. Cela sera en fonction de l'élément du sort avec lequel vous les déclencherez. Les dommages des balises sont calculés en fonction du nombre de PA que coûte le sort avec lequel vous les déclenchez. Par exemple, le taux au niveau 230 est de 12 dommages par PA. Et vous ne pouvez pas lancer des balises côte à côte, il faut au moins 2 cases d'espace entre elles. La balise de destruction fera des dommages en cercle de 2 cases autour d'elle. La balise de contact fera des dommages qui passent sous l'armure sur les 4 cases autour d'elle. Et la balise d'alignement fera des dommages sur une croix de 4 cases autour d'elle. Et pour finir, on a le sort débalisage qui permet, comme son nom l'indique, de retirer une balise tout en poussant de 2 cases les ennemis au contact. Comme d'habitude, je ne vais pas présenter tous les sorts et les passifs, on va directement passer au build et je vous parlerai des sorts en faisant des petites démos, ça sera plus vivant. On commence par un build orienté dommage zone. Le but de ce build est assez simpliste mais monstrueusement efficace si vous gérez bien le placement. Mettre des balises pour créer des zones et taper, taper, taper. On va d'abord regarder les statistiques importantes pour le choix du build et des aptitudes. Ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir déjà un maximum de dommages infligés, dommages distance et zone. On pourra aussi se concentrer sur les coups critiques ainsi que la maîtrise critique. Les PA seront à privilégier face au PM car on préférera lancer plein de sorts en restant à distance. Avoir beaucoup de PO sera bien entendu un plus. Pour le reste, esquive, tacle, etc. ce sera vraiment peu important. Voici le deck de sorts qu'on va utiliser. Pour les passifs, on prendra balise discrète. Les balises deviennent transparentes et donc ne bloquent plus les lignes de vue, ce qui va simplifier grandement leur placement pour toucher un maximum d'ennemis. Esprit affûté. Au lancement de tir précis, on gagnera 50 niveaux d'affûtage, mais cela limitera la précision maximum à 200. Redirection brutale. Les balises feront 50% de dommages supplémentaires, ce qui augmentera grandement notre DPT,
mais on ne pourra en avoir qu'une seule de chaque. Tireur solitaire, qui donnera un niveau supplémentaire à insaisissable. Niveau 2, on aura 1 PM, 1 PO et 20 volontés de plus. Par contre, il ne faudra plus avoir d'ennemis et d'alliés autour de soi pour déclencher insaisissable. L'art des balises, qui passera le coût des balises à 2 points de Wakfu au lieu de 2 PA et 1 point de Wakfu. Et pour finir, Carnage, 15% de dommages infligés, 25% si l'ennemi a de l'armure, ça reste top tier quand on est un DPT. Pour ce qui est des sublimations, on prendra dans un premier temps ce qui peut booster les coups critiques, comme influence, influence lente, etc. C'est vraiment très important pour ce genre de build d'avoir 100% de coups critiques. Et ensuite, tout ce qui peut booster les dommages, armure lourde, longueur, être sensible, loup solitaire, expert des armes légères, ravage, etc. selon vos préférences. On peut aussi prendre visibilité, car l'esquive et le tacle ne servent à rien en principe. Vous pouvez aussi tenter de prendre vivacité si vous arrivez à ne jamais vous faire toucher. Les sublimations plutôt axées berserk seront aussi bien évidemment très puissantes. Pour la sublimation épique, maniement de main peut être joué si vous voulez plus de PA, ou sinon maniement dague ou même Fury 2 sont des bonnes alternatives. Pour la sublimation relique, Sentinelle semble tout indiqué pour notre petit Kra, mais il y a aussi beaucoup d'options comme stasification ou bras zéro, bref, tout ce qui peut booster les dommages une fois de plus. On va regarder ce que ça donne en combat. On essaye déjà de placer des balises pour taper un maximum d'ennemis. Et après, double explosion. Simple mais efficace. On peut aussi retirer de la PO en zone avec œil de taupe. Flèche perçante est aussi redoutablement efficace, surtout avec tir précis. Si on manque de PO, hop, un petit œil de lynx et c'est bon. On peut aussi jouer R, la flèche tempête est un bon sort de zone, avec une zone très spéciale qui s'agrandit si on tape en diagonale. On peut replacer une balise en l'enlevant avec débalisage pour créer une nouvelle zone. Et aussi se téléporter à côté d'une balise avec retraite balisée. On a aussi Flèche enflammée qui possède une zone impressionnante en ligne, en plus de mettre de l'échaudé, et ce jusqu'au niveau 5 avec tir précis. Le second build est plutôt orienté mono-cible support. C'est un build qui va se concentrer sur le retrait PM et le placement, mais qui pourra tout de même faire des bons dommages mono-cible. On va d'abord regarder les statistiques importantes pour le choix du build et des aptitudes. Ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir déjà un maximum de volonté, mais on ne négligera pas les dommages infligés, les dommages mono-cibles et distance. Les PA seront importants, mais il ne faudra pas non plus négliger les PM, car la mobilité sera plus importante que le build précédent. Les points de Wakfu seront aussi très importants, et donc à maximiser si possible. Encore une fois, l'esquive et le tacle seront peu impactants. Voici le deck de sorts qu'on va utiliser. Pour les passifs, on prendra précision alternée. Quand on finira le tour avec tir précis, la précision restante sera transformée en affûtage. Mais par contre, tir précis aura un cooldown de 2 tours. Éclaireur intouchable, qui donnera un gros bonus de 30 volontés, mais réduira l'esquive à 0. Balisage rapproché, qui rendra des balisages gratuits à jouer, mais rendra les balises à portée non modifiable. Et pour finir, esprit affûté, tireur solitaire et carnage, comme pour le build précédent. Pour ce qui est des sublimations, je vous renvoie aussi au build précédent car on cherchera encore à maximiser les dommages, les autres types de sublimations n'aidant pas au gameplay retrait PM. On peut éventuellement prendre Ravage 2 pour booster encore un peu plus la volonté, mais un emplacement de sublimation pour 3 volontés c'est assez cher payé je trouve. On va regarder ce que ça donne en combat. Alors déjà, je vais vous montrer comment faire une grosse flèche destruction tour 2 avec pointe affûtée niveau 3. On commence par faire 2 balises, et après on fait un peu de retrait PM avec flèche ardente par exemple. Ensuite, débalisage pour retirer les balises et récupérer de l'affûtage. On est déjà au niveau 2 de pointe affûtée. On fait un petit sort à 3 PA dans le vide, puis tir précis, et voilà, on a le niveau 3 de pointe affûtée. On peut faire une énorme flèche destruction.
Boum. Pour finir le tour, on peut faire rafale par exemple pour choper des flèches lumineuses. Avec flèche cinglante, on peut aussi retirer des PM. Les flèches lumineuses sont très utiles. En plus de taper très fort pour seulement 1 PA, elles rendent la cible transparente, c'est-à-dire que les sorts avec ligne de vue peuvent la traverser. La flèche statique est une bonne option pour faire des dommages, à condition de ne pas utiliser de PM avant de s'en servir. On peut utiliser la flèche chercheuse pour taper une cible très éloignée, et même sans ligne de vue avec tir précis. C'est le sort idéal pour finir un monstre qui s'est enfui par exemple. La flèche harcelante est aussi très utile pour taper sans ligne de vue, mais pour le coup elle ne se lance qu'en ligne, ce qui rend son utilisation un peu plus rigide. En revanche, elle est aussi pratique pour retirer de l'armure à une cible. Flèche de recul sera, comme son nom l'indique, très utile pour pousser. On n'oublie pas qu'on peut faire des petits dommages de zone tout de même en utilisant les balises. Et niveau sort utilitaire, on a la flèche incisive pour stabiliser et mettre de l'incurable. Retraite balisée pour se téléporter à côté d'une balise. Roulade pour se téléporter en ligne. Et débalisage pour pousser les ennemis à côté d'une balise. Mais ce qui reste le plus satisfaisant dans ce build est le retrait PM. Un petit tir précis et hop, adios les PM. Et on peut même devenir un véritable tofu. Je me suis rendu compte en montant la vidéo que j'ai oublié de parler du sort flèche criblante, qui est évidemment un must-have. Ça va appliquer l'état criblé sur un ennemi, et à chaque fois que vous consommerez 15 de précision, il subira des dommages, ce qui est idéal pour les phases de burst. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez me dire en commentaire si ça vous donne envie de jouer un Kra. Vous pouvez aussi mettre un like et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!